Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour vous lancer en freelance sereinement. Si vous êtes prêts, on démarre tout de suite. Alors, mon premier conseil, ça va être, si tu le peux, de te lancer en parallèle d'une activité salariée. Parce qu'effectivement, ce qui fait le plus peur quand on veut se lancer en freelance, c'est tout simplement de rien avoir dans le frigo, c'est de ne pas gagner suffisamment d'argent. Alors c'est vrai que globalement, si tu te lances en freelance aujourd'hui, alors tu peux avoir de la chance, être très talentueux, être peut-être déjà connu, avoir déjà un bon réseau et du coup tout de suite avoir des missions et donc tout de suite avoir un revenu. Généralement, dans certains métiers, beaucoup passent du salariat au freelancing tout simplement parce qu'ils seront mieux rémunérés. Par exemple, les développeurs, c'est le cas. Mais c'est pas forcément le cas dans tous les métiers. Si tu veux te lancer par exemple en social media manager ou ce genre de choses, c'est vrai que tu vas pas tout de suite crouler sous les demandes des clients et tu vas avoir peur tout simplement de te lancer. Donc moi, mon premier conseil, c'est si tu peux, démarre en parallèle d'une activité salariée. Moi, c'est ce que j'ai fait justement donc, il y a 10 ans déjà maintenant. En fait, j'avais démarré mon activité de freelance sur 5euros.com à l'époque en parallèle d'une activité salariée. Donc en fait, j'avais déjà un salaire garanti, alors en sachant que j'étais alternant, donc c'était le SMIC en clair, mais voilà, c'était suffisant pour vivre. Et du coup, en fait, mon activité salariée, c'était un petit complément de revenu. Ça m'a permis en fait tout simplement de démarrer sans me mettre trop la pression. Parce que voilà, j'étais, on va dire, entre guillemets, inexpérimenté. J'ai appris sur le tas avec des petits clients sur la plateforme 5euros.com. Et en fait, ça m'a fait un complément de revenu. Ce qui m'a d'ailleurs énormément motivé. Donc ça, c'est vraiment un truc qui pour moi a été super. Et en fait, petit à petit, mon activité salariée, mon activité freelance s'est développée. Et donc, elle a même fini par dépasser mon revenu de salarié. Et du coup, c'est vrai qu'après, ça s'est fait assez naturellement de switcher à 100% freelance. D'ailleurs, j'avais fait un article sur mon blog, du coup, il y a quelques années, pour mon passage en 100% freelance, parce que j'étais quand même très fier de moi. Et il faut, voilà, c'est vrai que c'est quand même une étape assez importante. Et donc, voilà, pour moi, c'est quand même peut-être le meilleur conseil parce que c'est clairement ce qui m'a le plus aidé, en fait, à pérenniser mon activité de freelance. En sachant qu'aujourd'hui, quand même, parce qu'on pourrait dire ça peut être compliqué, mais on fait de plus en plus de télétravail. Donc, ce que je veux dire par là, c'est pas que tu profites du télétravail de ton salariat pour faire des missions freelance, c'est pas ça. Mais c'est d'une part, en fait, tes clients freelance n'auront pas de souci à ne pas te voir, donc t'as pas de souci à travailler le soir et le week-end. Souvent, des missions freelance, en fait, on te sous-traite une tâche, donc que tu la fasses la journée ou le soir et le week-end, en fait, ça dépend que de toi. L'important, c'est que tu livres ton client. De plus en plus de clients n'ont pas l'obligation, je dirais au début, ça peut être un peu pénible, mais de te prendre au téléphone ou en Google Meet, donc ça, c'est bien. Et c'est vrai qu'honnêtement, si tu as un emploi salarié où tu peux faire du télétravail, bon, à voir avec ton employeur si tu es fliqué, mais globalement, j'ai envie de dire que c'est pareil. Ton employeur, il donne une liste de tâches. Si tu arrives à finir plus vite, à être plus productif, tu arriveras à lancer ton activité de freelance en parallèle. Je dis pas que c'est évident, mais de toute façon, aucune réussite et aucun projet de vie un peu ambitieux et un peu sympa est simple. Alors si tu n'as pas la possibilité de te lancer en freelance en parallèle d'une activité salariée, sache quand même qu'en auto-entreprise, si tu as des droits au chômage, tu peux normalement, alors après ça c'est pas mon parcours donc je suis moins expert là-dessus, mais toucher le chômage aussi en parallèle de ton activité d'auto-entrepreneur, donc en freelance. Donc ce qui est plutôt pas mal parce que par exemple si tu as droit à 1500 € de chômage, en fait si ton activité freelance tu génères, on va dire par exemple 1000 €, le chômage va te compléter les 500 €. Si ton activité freelance dépasse les 1500 €, tu toucheras pas le chômage ce mois-ci, mais par contre ça te redonnera des droits pour plus longtemps. Donc en fait ça te permet quand même, en France on a cette chance et je pense qu'on est un des seuls pays où il y a ça, on peut quand même démarrer une activité d'auto-entrepreneur, du coup de freelance, de manière très sereine. Alors mon deuxième conseil, ça va être d'optimiser immédiatement ta présence LinkedIn. En fait LinkedIn c'est vraiment le réseau social professionnel numéro 1, c'est là que tes clients pourrait être si tu t'adresses à des entreprises. Donc c'est pas très compliqué d'optimiser son profil LinkedIn. Il y a juste certaines choses évidemment auxquelles il faut faire attention. Mais le problème c'est que souvent quand on est salarié, qu'on a un boulot, en fait son profil LinkedIn on s'en fiche un peu parce que à moins d'être commercial et du coup de devoir réseauter et trouver des clients pour son entreprise sur LinkedIn, vu qu'on n'est pas à la recherche d'un emploi, on n'a pas besoin d'optimiser son profil LinkedIn. Là justement toi si tu veux te lancer en freelance, il va falloir que tu l'optimises. Donc déjà une belle photo de profil professionnel, un titre aussi qui est intéressant, voilà, t'es expert en quelque chose. Alors évidemment si t'es salarié, il va falloir voir comment est-ce que tu peux, t'as pas le droit de faire concurrence à ta société, mais rien ne t'interdit d'être freelance à côté d'un emploi salarié, donc tu peux évidemment mettre en titre ton emploi freelance. Après évidemment tu optimiseras aussi, t'as plein de choses à optimiser, une biographie, voilà, axe ton profil LinkedIn sur ton activité de freelance. Il est là pour vendre tes services de freelance. Donc mets toutes tes expériences, dès que tu peux mettre des infos, donc voilà, tu peux expliquer comment est-ce que justement tu aides tes potentiels clients, voilà les services que tu proposes en tant que freelance. Tu peux aussi mettre d'ailleurs un lien Calendly si les gens veulent te prendre au téléphone, et sache que Calendly c'est gratuit. Tu peux créer un agenda spécifique et tu peux par exemple ne laisser comme créneau sur lesquels les gens peuvent te réserver un appel,
découverte par exemple seulement le soir et le week-end par exemple, le samedi matin, voilà, faut que tu te dédies du temps pour ça, mais ça t'es pas obligé. Mais sinon tu te fais une petite bio où justement t'expliques, tu vois, moi je dis voilà je suis passionné, j'aide mes clients à générer plus de leads, etc. Blablabla, tout va dépendre de ton métier, il faut que tu mettes une petite bio qui vend un peu. Ensuite, tu vas mettre un maximum d'expérience, donc tout simplement toutes les boîtes dans lesquelles tu es passé, mais toutes tes expériences, même celles qui peut-être, voilà, tu as été serveur dans ta jeunesse, parce que tu le mets, hein, évidemment. Et aussi, dès que tu vas obtenir des missions freelance, même des petites missions, si c'est pour des petites boîtes, etc., mais sur lesquelles tu as quand même pu apporter des choses, mets-les. Au début, tu vas avoir quand même besoin de rassurer, on va dire, un peu les gens. Donc ça, vraiment très très important. Et puis surtout, aussi, ta présence LinkedIn, c'est aussi tout simplement tes posts et tes réseaux. Donc essaye de te construire un réseau petit à petit, d'ajouter des gens. Alors, n'ajoute pas nécessairement des gens qui font le même métier que toi. Tu peux un peu au début pour t'inspirer. Mais c'est pas eux tes clients. Et bon, bref, pas trop. Ils vont pas forcément te sous-traiter leur mission. Mais par contre, c'est plutôt d'ajouter ta typologie de clients, quoi. Si toi, par exemple, tu crées des sites internet, essaye d'ajouter des petits entrepreneurs, voilà, qui auraient besoin d'un site internet à ton réseau. Et déjà, dès le début, moi, ce que je te recommande quand même, quand tu te lances en freelance, c'est de faire un post LinkedIn où voilà, tu annonces que tu te lances en freelancing, tu mets une photo et tout de toi, et tu annonces tout simplement à ton réseau, à tes proches et à tes relations professionnelles que tu proposes tel service, et tu verras que normalement, il y a quand même une belle solidarité aujourd'hui sur Internet. Les gens vont liker, commenter, vont te féliciter. Ça va te faire un beau reach au début, tu n'en auras pas souvent des reach comme ça, et ça peut te permettre d'obtenir tes premiers clients et tes premières recommandations. Alors, mon troisième conseil, ça va être de te lancer tout de suite sur des plateformes de freelance. Alors, faut bien choisir parce que si tu te lances sur 15 plateformes en te disant je vais optimiser mes chances, en fait, tu vas diluer tes efforts et en fait, tu vas réussir sur aucune. Toute marketplace, toute plateforme fonctionne avec un système un peu d'avis et d'algorithmes internes en fonction du nombre de missions, des clients satisfaits, etc. Donc, en fait, si tu as une mission sur 10 plateformes, tu vas obtenir 0 mission derrière. Vaut mieux obtenir 10 missions sur une seule et même plateforme. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne justement sur 3 plateformes que je te recommande si tu veux te lancer en freelance dans le marketing digital notamment. Donc je vais pas tout redire, mais globalement voilà les 2 plateformes que je te conseille. La première c'est ComeUp qui a beaucoup évolué, anciennement 5euros.com. Tu vas pouvoir créer quelques offres pré-packagées et ça c'est super, notamment si tu suis mon premier conseil et que tu lances ton activité de freelance en parallèle de ton activité salariée. Parce que justement là-dessus, tu vas pas être obligé de prendre les gens au téléphone. Ça c'est vraiment top. Tu crées une offre pré-packagée avec des options. Voilà, donc ça, après j'ai une formation sur ComeUp, voilà, il y a plein de choses à se renseigner. La deuxième plateforme, ça va être Malte, c'est clairement le LinkedIn du freelance, donc là tu vas créer un profil optimisé, ça va te permettre aussi, quand un prospect va chercher tout simplement ton nom sur Google, voilà, il va voir éventuellement 2 profils sur des plateformes, donc des profils professionnels, plus ton LinkedIn que tu auras optimisé. Déjà, ça fait une certaine présence, un certain professionnalisme sur le digital. Ça va vraiment t'aider. Et sur Malte, par contre, c'est vraiment, tu vas créer un profil avec tes compétences. En fait, ça va vraiment ressembler un peu à un profil LinkedIn. Et les gens, en fait, vont te contacter, vont faire un peu des appels d'offres et tu pourras discuter avec eux, leur faire un devis et éventuellement signer des missions. Alors, conseil numéro 4, ça va être de créer très rapidement un petit site web. Alors, je sais qu'au début, ça peut sembler un peu compliqué, sauf si évidemment tu te lances en freelance dans la création de site web, mais en vérité, aujourd'hui, avec WordPress, il y a plein de formations, plein de tutos, et pas besoin de créer dès le début un énorme site, mais honnêtement, c'est quelque chose qui, si tu te lances en freelance, ça va rassurer quand même tes prospects parce qu'ils vont forcément aller te googliser. Donc là, tu vois, typiquement, j'ai pris un exemple, j'avais trouvé en tapant rédactrice freelance une personne et tu vois, bon, là j'ai retapé son nom, donc Solène Le Goff sur Google et tu vois, en premier, je vois son site internet officiel, donc déjà ça me rassure. Je me dis, tiens, c'est une vraie freelance, c'est pas quelqu'un comme ça qui est caché, c'est quelqu'un qui s'y connaît un peu dans le digital et tu vois, je suis allé voir son site et voilà, il est plutôt pas mal. Il y a du à propos, il y a des détails sur ses prestations, elle a un blog, il y a une page contact pour la contacter. Voilà, elle explique un peu les différentes prestations qu'elle fait, SEO, rédaction web, community management. On peut demander un devis, tu vois, c'est quelque chose d'assez simple en fait sur WordPress, il y a un formulaire de devis. C'est pas non plus quelque chose, il y a juste une seule page, à part évidemment après l'article de blog, la partie blog, où puisqu'elle fait de la rédaction, forcément, elle a un blog, ça paraît un peu logique. Comme moi, voilà, je vends du SEO, forcément, je fais aussi du SEO sur mon site internet. Là, je vais te montrer aussi mon site, que j'estime un point de plus, on va dire, travailler, mais bon, en même temps, c'est mon métier aussi. Voilà, c'est un site de freelance, c'est tout simple. Déjà, bon, pour moi, montre-toi. Voilà, au même titre que sur LinkedIn, sur les plateformes de freelance, tu vas montrer, voilà, une photo professionnelle. Pour moi, sur ton site, il faut te montrer, il faut mettre de l'humain, en fait. Faut qu'il y ait un feeling, il y a des clients que tu signeras pas. Voilà, faut qu'il y ait un feeling entre le prospect et toi. Ensuite, tout simplement, ça va être des pages où tu détailles tes services, voilà, détaille un peu tes expertises. Tu vois, moi, entre guillemets, j'ai 3 expertises, c'est le SEO, Google Ads et Facebook Ads. J'ai créé des pages de services. Voilà, après moi, j'ai essayé de faire du joli design, j'ai aussi essayé de faire de la vidéo. Tu n'arriveras pas tout de suite à faire un site
aussi sophistiqué que ça, mais voilà, tu fais un peu de storytelling, t'expliques un peu ce que tu fais et tu renvoies les gens vers un formulaire de demande de devis, tout simplement. Il y a une page à propos pour se présenter. Là, ça va vraiment être les prospects qui hésitent à faire appel à toi. Ils veulent en connaître plus sur toi. Et là, la personnalité, c'est comme pour trouver un emploi, ça peut compter énormément. Donc, cette page à propos, elle est importante. Rédige-la bien. Après, moi, c'est vrai que je trouve que faire un petit blog très rapidement pour faire quelques articles, ça peut être sympa. Et en plus, ça peut te permettre de faire du SEO, de commencer à générer un peu de trafic et du coup, potentiellement des prospects. Évidemment, tu vas parler de ton expertise. Si tu fais du graphisme, bon, voilà, essaye de commenter l'actualité, par exemple, sur... voilà, il y a un nouveau logo pour les JO, quels sont les meilleurs logiciels, les meilleurs sites pour créer un logo, et puis en fait, hop, après tu rediriges vers tes pages de service. Donc vraiment, le fait de créer un site, ça va rassurer tes prospects, tu vois, quand ils vont taper ton nom, prénom sur Google, ils vont trouver ton site internet, ton profil LinkedIn qui va être optimisé, 1 ou 2 profils, voire 3 sur des plateformes de freelance. Voilà, ça va rassurer les gens, tu vas expliquer aussi ce que tu fais, et dernier petit tip quand même sur ton site, n'hésite surtout pas à parler de prix. Alors je sais que établir ses tarifs en tant que freelance quand on commence, c'est pas facile. Il faut essayer de regarder un peu à droite à gauche ce qui se fait. Mais surtout, toi, mets un peu ta grille de tarifs. En fait, il faut que les prospects aient une idée de combien tu vas coûter. Ça va te permettre, d'une part, hein, sauf si tu veux vraiment commencer très discount, très cheap, ou bon, tu arriveras à convaincre un peu tous les clients en fait. Mais sinon, globalement, sache que si tu mets tes tarifs, si tu les trouves un peu élevés, que tu as un peu honte, on va dire, un peu le syndrome de l'imposteur de les poster sur ton site, mais franchement, poste-les parce que déjà, tu vas faire le ménage. C'est-à-dire, les clients qui n'ont pas de budget, qui n'ont pas d'argent, qui vont juste te prendre du temps, bah, ils vont pas te contacter, donc tu vas juste économiser du temps. Et les clients qui au contraire ont un peu de budget, qui cherchaient vraiment un professionnel, ils vont se sentir rassurés. Voilà, il y a des clients, tout simplement, s'ils voient un boulot qui pour eux pourrait coûter 1000 €, ils voient que sur ton site c'est écrit 100, et ils vont pas te contacter. Du coup, ils vont se dire ouais bon, c'est pas ça en fait que je cherchais. Par contre, si effectivement tes tarifs correspondent à leur budget, et il y a beaucoup de clients qui ont du budget quand même, hein, quand ils font appel à des freelances, en fait ça va les rassurer, ils vont d'autant plus te contacter. 5e conseil, si tu veux te lancer en freelance sereinement, c'est de pas te lancer seul. En fait, il y a quelque chose qui est en train d'exploser depuis plusieurs mois, c'est les collectifs freelance. En fait, de plus en plus d'entreprises ont des projets d'envergure et plutôt que de les confier à des agences, ils les confient à des collectifs de freelance. La différence entre une agence et un freelance, c'est qu'en fait, pour une entreprise, par exemple, tu veux créer un site internet, tu vas avoir besoin de plusieurs compétences, donc de plusieurs personnes. Il faut le graphiste pour faire le logo et les maquettes du site, le développeur sur WordPress, un rédacteur pour rédiger les pages. Bref, une agence, c'est parfois plus simple parce que le client, il va parler à une seule personne. Justement, en fait, c'est pour ça que des collectifs de freelance se sont créés. C'est tout simplement des freelances individuels qui se sont en fait mis d'accord ensemble pour se dire, bah tiens, on bosse bien. Écoute, on va toujours répondre ensemble aux différents appels d'offres et aux différents projets. Toi, tu fais le graphisme, moi, je fais le code du site. Toi, tu feras les pages web. Toi, tu feras les campagnes de pub. Et bref, ça permet de répondre à des plus grosses missions, à des projets d'envergure. Et c'est vrai que alors, ça peut sembler difficile parce que toi, si tu te lances, forcément, tu n'as personne à qui proposer de lancer un collectif. Mais justement, il existe une plateforme freelance, donc ce sera la 3e que je te conseillerais après les 2 autres que je t'avais conseillé, qui est Collective. Collective, c'est justement une plateforme qui s'est lancée sur ce marché-là, des collectifs freelance. Donc en fait, plein de missions arrivent sur Collective, donc déjà c'est top. Et surtout, il y a déjà plein de collectifs et il y a justement une communauté que tu vas pouvoir rejoindre via un chat. Et où justement, il y a plein de freelances qui sont tout seuls, où en fait, de souvenir, c'était un Google Sheet, où voilà, tu mets ton nom, prénom, ce que tu sais faire, ton expérience, etc. Et après, tu peux discuter entre freelances pour monter des collectifs, et en sachant que tu peux être aussi dans plusieurs collectifs. Donc ça peut te permettre en fait de rejoindre un collectif en étant seul tout simplement de base. Donc ça, c'est quand même vraiment top, hein. C'est pour moi, ça c'est le conseil presque le plus important si tu veux te lancer en freelance, parce que de toute façon, de plus en plus de missions vont arriver. Et ça, c'est vraiment entre guillemets un nouveau marché. Parce que à la base, les freelances, voilà, c'était plutôt des entreprises qui soit avaient les moyens de gérer de plusieurs freelances, soit des plus petits clients qui du coup font appel à 2-3 freelances et gèrent eux-mêmes. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment des nouvelles missions qui arrivent, qui avant allaient à des agences et qui maintenant vont à des collectifs de freelance. Et justement, en fait, la plateforme gère tout, hein, parce que tu peux dire, ouais, mais comment on fait pour les facturer tout? Justement, la plateforme gère tout. Chaque freelance va mettre, ok, pour tel projet, moi, je vais facturer tant. Ça fait un devis commun pour le client. Il paye via la plateforme, c'est le tiers de confiance. Évidemment, après, une petite commission au passage. Et après, toi, tout simplement, tu vas être rétribué de la somme qui a été convenue au départ dans le devis. Donc ça, c'est vraiment top si tu veux pas te lancer seul. Et je pense que pour se lancer en freelance, si tu as vraiment juste une compétence, mais que par exemple, tu sais pas trop te vendre, c'est justement avec ça que tu vas pouvoir progresser petit à petit et éventuellement se faire aider par d'autres freelances peut-être un peu plus expérimentés.
Dernier conseil bonus, le 6e, qui est pour moi assez important parce que c'est une réflexion que je me suis faite. Là, tous les conseils que je t'ai donnés, c'est vraiment ceux qui m'ont tout simplement aidé à me lancer, à développer mon activité freelance. Mais aujourd'hui, en 2024, je pense que le 6e conseil est important, c'est d'essayer de te lancer sur les réseaux sociaux, de créer du contenu. À l'origine, simplement être présent sur certaines plateformes avec certaines recommandations et créer un site pour faire un peu, remonter un peu sur les moteurs de recherche quand les clients cherchent des freelances. On pouvait dire que ça pouvait suffire. Mais aujourd'hui, je trouve que de nouveaux freelances, en fait, les jeunes freelances sont beaucoup plus à l'aise avec les réseaux sociaux, sur le fait de communiquer sur les réseaux. Et donc, je ne peux que te conseiller de démarrer. Petite stratégie de création de contenu sur les réseaux sociaux. Alors après, c'est à toi de choisir. Tout va dépendre un peu de ton métier. Mais tu peux, par exemple, publier un peu des retours d'expérience. Sur Twitter, il y a beaucoup de bulletins publics. C'est-à-dire, par exemple, tu peux arriver sur Twitter et dire, je vais vous partager l'évolution de mon aventure. Ça, c'est quelque chose qui se fait bien parce que sur Twitter, donc X, c'est beaucoup du texte. Tu peux aussi faire, comme je le fais, une chaîne YouTube et faire ne serait-ce qu'une vidéo par mois de conseils sur un truc, expliquer quelque chose. Si t'es rédacteur, tu veux faire une vidéo sur comment bien rédiger un article de blog, comment bien rédiger une page, faire des démos d'outils, d'aide à la rédaction, ce genre de choses. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors sur LinkedIn, tu peux publier des posts. Alors moi, je suis moins chaud là-dessus parce qu'il y a déjà beaucoup de monde sur tous les métiers. Tous les freelances se sont mis sur LinkedIn. En vérité, je suis pas persuadé que ça vende énormément et je pense que ça prend beaucoup de temps ou alors tu vas faire beaucoup de trucs en fait de mauvaise qualité. En tout cas, si tu es un peu à l'aise à faire des carousels sur LinkedIn par exemple, ça peut très bien marcher. Autre truc aussi que tu peux faire, c'est tout simplement lancer un compte Instagram. Tu vois, moi, pour te dire que vraiment c'est ma réflexion, j'ai lancé mon compte Instagram, on va dire professionnel. Donc là, ça fait tout juste quelques semaines. Je sais plus quand est-ce que j'ai publié le premier. Alors tu vois, je suis pas graphiste ou quoi que ce soit et je suis pas community manager, mais j'essaye en fait de donner des conseils liés à mon métier, tu vois. Moi, je vends en fait des prestations en Google Ads, Facebook Ads et SEO. Donc là, ici, comme tu peux voir, en fait, les différents types de posts, c'est des outils, des démos d'outils, des explications de concepts, etc. Et le but, ça va être tout simplement d'attirer des potentiels clients. Donc en fait, moi, mes clients, c'est des entrepreneurs, des gens qui ont une entreprise, un site internet et qui veulent les développer. Et puis qui puissent se dire, tiens, Guillaume, c'est bien ce qu'il dit. En fait, souvent, quand tu proposes du contenu gratuit, t'expliques la théorie, mais en fait, souvent, les clients, ok, une fois qu'ils ont à peu près la théorie, la mise en pratique, ils n'ont pas forcément le temps, ils n'ont pas forcément l'envie, ils préfèrent le sous-traiter à quelqu'un. Et tu sous-traiteras plus facilement à quelqu'un qui t'a expliqué la chose qu'à quelqu'un que tu connais pas. Donc vraiment, ça, je pense que ça peut être la bonne idée. Moi, j'ai lancé des petites vidéos. Donc, petit à petit, je vais améliorer les choses. J'ai que 59 followers, surtout des amis. Mais j'ai quand même eu déjà mon premier message et j'ai envoyé mon premier devis simplement via la messagerie Instagram, d'une personne qui cherchait à faire du SEO. Donc ça, ça commence un peu à marcher, ça me motive. Donc ça c'est un peu le 6e conseil. Je pense qu'en 2024, tu vas être obligé, faire TikTok. Alors, tu pourras pas te mettre partout parce que clairement déjà moi, juste YouTube et Instagram déjà, ça me prend beaucoup de temps. Donc si tu te lances partout, en fait, tu n'auras plus de temps pour faire tes missions freelance. Mais vraiment, je trouve que ne serait-ce qu'un petit post Instagram, et encore une fois, ça peut rassurer tes potentiels prospects. Ça peut soit t'apporter des clients, soit rassurer tes prospects. Parce que encore une fois, un prospect, si tu le contactes, si c'est un contact à toi qui lui a donné ton contact, il va te googliser. S'il voit qu'il y a un site web qui est pas trop mal, il voit à peu près les tarifs, ça lui paraît correct, un profil LinkedIn qui est optimisé, présent sur une ou deux plateformes bien optimisées, en plus présent sur les réseaux sociaux, une petite présence, etc. Si tu te dis, là j'ai affaire à quelqu'un de professionnel qui est présent, qui est là pour durer, qui est là pour pérenniser son activité, et ça c'est quand même très cool. Ça fait plaisir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces 5 conseils plus un bonus. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à commenter. Je réponds à tous les commentaires. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.